personnel de l'éducation et de la formation. Mais nous avons posé ce problème-là sous l'angle de l'équité et de la justice. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons à quelqu'un, un homme du sérail, parce que aussi nous connaissons votre profession, nous savons que s'il y a des questions que vous maîtrisez parfaitement, c'est surtout sur la question de la rémunération. Et nous avons aussi eu la chance, vraiment, d'avoir été accompagnés, surtout sur cette question, par M. le Premier ministre. À l'époque, quand nous étions dans le Grand Cadre, on travaillait avec lui sur ces questions. Et nous avions la chance aussi de bénéficier de son accompagnement et de ses conseils. Et je pense que aussi nous avons tous vu qu'il a fait beaucoup de communication sur cette question pour reconnaître le caractère inéquitable de la rémunération de la fonction publique. Qu'on a un système qui est désarticulé et aujourd'hui, naturellement, nous pensons que le gouvernement, comme il l'a annoncé lui-même, devrait prendre ses responsabilités pour aller dans le sens quand même d'une correction qui pourra donc motiver davantage les agents. Et sur ce plan-là aussi, je pense que, comme vous le savez, compte tenu des prérogatives de votre ministère, c'est une question qui est dévolue au ministère de la fonction publique. Parce que même je rappelle que toutes les activités organisées par rapport à la matérialisation de cette revendication ont été organisées par le ministère de la fonction publique. Et nous pensons que, naturellement, il va falloir maintenant aller vers un système. Il y a des efforts qui ont été faits pour le relèvement. Aujourd'hui, il faut aller vers l'équité. L'équité n'est pas l'égalité. Nous pensons que nous, aujourd'hui, notre attente forte, c'est par rapport à l'équité salariale. L'équité salariale qui est d'une importance capitale, surtout que si nous nous référons vraiment au cadre des enseignants, nous verrons que quand même, monsieur le ministre le sait très bien, comparé à ceux qui sont du même niveau de qualification que ces enseignants et qui travaillent dans d'autres secteurs, il n'y a pas photo. C'est pourquoi aussi nous ne cesserons jamais de rappeler que l'équité aujourd'hui est notre objectif par rapport à la poursuite de cette correction du système de rémunération qui a été déjà enclenché. Le point suivant maintenant porte sur ce que nous appelons le parachèvement de la formation diplômante dans l'enseignement général et la formation professionnelle. Sur ce point, aujourd'hui, qu'on aille vers l'autonomisation, en tout cas, entre guillemets, de ces bureaux relais pour leur donner des compétences, mais les contrôler ensuite pour que ces bureaux s'arrêtent là où, en tout cas, on a limité leurs prérogatives et qu'ils ne puissent pas aller au-delà. Mais au moins, qu'ils aient la possibilité de prendre en charge ce qu'on appelle des préoccupations primaires en matière de suivi de dossier. Je pense que ça, c'est une attente forte pour un peu déconcentrer les directions syndicales qui passent leur journée à faire le suivi de dossier, qui passent leur journée à venir même faire le pied de grue au niveau du ministère, alors que quand même nous avons d'autres préoccupations majeures sur lesquelles on nous attend. Au-delà aussi, dire que, toujours par rapport au suivi des dossiers, nous avons constaté que également il y a un blocage qui a été constaté par rapport à la question des décisionnaires. Sur laquelle question je reviens, mais j'en parle dans le cadre du suivi des dossiers. Parce que quelque part, nous avons vu qu'il y avait un lot de dossiers qui étaient bloqués ici, notamment à cause du fait qu'on n'avait pas encore signé le décret 74-347 modifié. Et entre-temps aussi, nous avons vu que, apparemment, en tout cas, d'après les informations, on a maintenant commencé à signer. La question que nous nous posons, c'est aujourd'hui de savoir quand sera-t-il de ces documents qui sont déjà signés. Est-ce que, quand il sera question maintenant d'aller dans le sens de s'entendre sur les modalités de mise en œuvre, s'il y a par exemple la rétroactivité, il faudrait qu'on nous dise le sort qui sera réservé à ces actes qui sont signés déjà. C'est pourquoi aussi il y a une nécessité d'aller vers une signature diligente de ce décret-là pour éviter des situations qui pourraient être des situations de blocage. Toujours par rapport au suivi des dossiers, nous pensons que également, si nous l'avons érigé parmi les préoccupations majeures, et nous en avons fait déjà le point phare de ce préavis, c'est pour rappeler que aussi le rythme de traitement et la longueur du circuit constituent un problème pour les syndicats. Parce que
tout le monde sait qu'il y a un circuit interne et un circuit externe. Mais nous pensons que, monsieur le ministre, il faut absolument aller vers l'allègement du circuit. Ça, on en parle depuis fort longtemps, mais jusque-là, peut-être, nous n'avons pas les possibilités de voir en tout cas les autorités prendre en charge cette préoccupation. Le circuit est trop long. Et nous, d'après même une sorte d'étude que nous avons eu à faire, nous pensons qu'il y a des niveaux même où on peut raccourcir ce circuit-là pour être beaucoup plus efficace. Y ajouter maintenant le fait que également, toujours par rapport à ce dispositif, nous pensons que également, même au niveau de la division des enseignants, il y a des améliorations qu'on peut faire par rapport à la division des enseignants. Et nous, l'amélioration que nous pensons être utile, mais c'est aller dans le sens d'une réorganisation de la danse. Nous, en tout cas, au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, nous voudrions saisir cette occasion pour féliciter M. le ministre de la fonction publique et de la réforme du secteur public. Parce que déjà, depuis sa nomination, nous voyons que quand même il y a une dynamique qui est là et qui a été étayée par le fait qu'au moins nous en sommes à notre deuxième ou troisième rencontre. Déjà, il y avait la rencontre au niveau de Rufisque, le centre de formation, où vous avez rencontré tous les syndicats au lendemain de votre nomination. Cette fois-ci, c'est option, en tout cas G7, c'est-à-dire avec les syndicats représentatifs du secteur de l'éducation, et dire également que, certainement que aussi, dans la troisième étape, il ne faudrait pas oublier d'intégrer les rencontres maintenant avec les syndicats séparément, parce que aussi ça c'est une tradition au ministère de la fonction publique de recevoir les syndicats en séance de travail. Et dans ce sens-là, je rappelle que certains syndicats ont déjà déposé des demandes de rencontre. Se satisfaire aussi de l'annonce que vous avez eu à faire tantôt, en rappelant qu'on va vers une réunion du comité de suivi. Ça veut dire que déjà, ce comité de suivi, qui est un outil important dans le dispositif, donc de dialogue social, et qui permet aussi de faire le suivi efficace pour la matérialisation des accords, doit être ressuscité, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, c'est heureux d'entendre le ministre nous dire que dans un mois, on se retrouvera ici, mais dans le cadre de la réunion du comité de suivi des accords. Alors, par anticipation, déjà, quand vous nous demandez maintenant de revenir sur les préoccupations, je pense que nous, pour nous, la méthodologie, en tout cas, au SAEMS, pour nous, est très simple. Parce que déjà, quand vous êtes arrivé à votre poste, il y a ce qu'on appelle l'état des lieux. L'état des lieux fait que déjà, par rapport à la situation actuelle du ministère, nous pouvons rappeler que nous avions déjà déposé un préavis. Ce préavis-là, alors, doit être aujourd'hui un peu examiné. Et je rappelle que nous l'avions déposé de concert avec le cadre unitaire syndical du moyen secondaire, donc les camarades du CUSAMS. Et sur cette préavis-là, sur ce préavis, donc, quand je commence déjà par les points qui sont inscrits, monsieur le ministre, je dois rappeler que nous avons l'habitude d'appeler le passif social. Le passif social, on en parle toujours, mais il est important de le clarifier pour que tout le monde comprenne. Dans ce passif social, il y a à la fois des points qui font déjà l'objet d'accords, mais qui tardent à être matérialisés ou qui sont en cours de matérialisation. Mais il y a également des points que nous avons inscrits dans nos préavis, mais qui sont de nouvelles préoccupations et sur lesquelles on devrait se retrouver également pour discuter de ces points-là, ce qu'on appelle les questions nouvelles. Alors, pour aller déjà à ce que nous appelons les points d'accord, soit en cours de matérialisation ou non encore matérialisés. Je rappelle que, en tout cas, avec les collègues du CUSAMS, avec qui nous avons déposé ce préavis-là, il s'agit notamment d'un point nodal portant sur ce qu'on appelle le parachèvement de la dématérialisation. Et je voudrais en profiter aussi pour soulever tout ce que nous avons, nous, comme problème par rapport à la dématérialisation. Et je rappelle aussi qu'avec l'équipe qui est là, l'équipe de la fonction publique, la dématérialisation est un projet qui date de 2017 avec Viviane Bampassi, qui est partie. Entre-temps, je ne peux pas compter combien de ministres nous avons vu passer au niveau de ce ministère. Et jusque-là,
cette dématérialisation, quelque part, est encore en cours ou reste quasiment ce qu'on pourrait appeler un serpent de mer. Et sur ce plan-là, je pense que nous, l'une de nos attentes les plus fortes, c'est aujourd'hui vraiment le parachèvement de cette dématérialisation, qui n'est qu'une étape d'ailleurs de la grande mesure annoncée par le président de la République, qui nous parle, lui, de digitalisation. Et je pense que c'est ça que nous voulons, effectivement. Nous voulons qu'il y ait un parachèvement de la digitalisation, ce qui nous permettra aujourd'hui de ne plus passer notre temps à peut-être verser dans des choses qui ne sont pas réellement ce que je pourrais appeler mais les prérogatives d'un syndicat. Le suivi de dossier au Sénégal est devenu une prérogative dédiée au syndicat, alors que ce n'est pas ça la fonction d'un syndicat. Un syndicat doit travailler pour des revendications de conquête, pour le progrès social. Mais finalement, c'est devenu notre activité quotidienne. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport maintenant à ce diagnostic qui est fait très rapidement, par rapport au suivi des dossiers, tout le monde sait que déjà, le premier point, c'est le problème que nous avons nommé au niveau de la plateforme du ministère. Nous sommes passés de Giraffe 1 à Giraffe 2. Giraffe 2 aujourd'hui, avec des attentes qui étaient très fortes, nourries par la part syndicale, mais qui ne sont jusque-là pas satisfaites, ces attentes. Pourquoi? Parce que nous sommes au courant des problèmes techniques liés au basculement de Giraffe 2. Nous savons aussi, pour la prise en charge des actes, nous ne comprenons pas qu'après Giraffe 2, qu'il y ait aujourd'hui des actes qui sont pris en charge sur le plan physique, alors que pour nous, tout devrait basculer vers le numérique. Ça, c'est un problème. Et nous profitons aussi de cette prise de parole pour rappeler également que toujours par rapport au suivi des dossiers, quand le projet de l'ouverture des bureaux relais, on connaît un peu les réponses du chef de la division. Moi, je connais toutes les réponses. On a tellement entendu les réponses, approche, voilà, etc. Bon, mais nous aussi, on est des syndicats, on parle de nos camarades enseignants décisionnels. On va faire le recentrage. C'est ça aussi la préoccupation. Heureux aussi de vous dire que, quand même, le ministre de l'Éducation nous a annoncé une dynamique partenariale qui sera mise en place avec votre ministère pour qu'on puisse aller vers des solutions pragmatiques. Et nous pensons que, déjà, le premier pas de germe qui pourrait être franchi avec cette question, c'est d'aller vers une signature diligente du décret 74-347 du 12 avril 1974, mais en y intégrant les remarques, les amendements de la partie syndicale. Parce que nous pensons que ça pourrait au moins permettre de régler. Et nous vous rappelons que sur ce point, malgré les explications qu'on nous avait données par rapport au périmètre et par rapport à la prise en charge financière, la partie syndicale comprend les enjeux de la question et je rappelle que la partie syndicale est prête à faire des concessions. Parce que aussi, ce pays-là, comme on le dit, c'est notre pays. Et il arrive de ces questions-là nationales sur lesquelles nous devons quand même discuter et trouver des convergences. Et c'est possible. Pas plus tard qu'hier, nous avons rencontré les décisionnaires en personne, avec qui nous avons fait une séance de travail dans le but de préparer une session qui aura lieu les 8 et 9 et 10 août avec le ministère de l'Éducation pour des propositions définitives pour le règlement de leur situation. Mais ils nous l'ont réitéré, qu'ils sont prêts à s'entendre avec les gens, qu'on fasse des concessions. Il y aura des solutions techniques sur lesquelles on pourra s'entendre. Et ceux qui sont là aussi savent très bien que nous avons tenu des séances de travail sur la question et que si nous faisons ce qu'on peut appeler déjà une typologie des cas, à chaque cas on pourra faire des propositions avec les outils dont vous disposez ici pour le règlement de ces questions. Nous avons déjà vécu des questions beaucoup plus difficiles comme la validation des années de contractualisation et nous avons réglé ces questions. Et le périmètre, je rappelle, était plus important. Parce que la première fois qu'on s'était réunis pour la validation, on était à 21 375 agents concernés en 2000. Ça fait longtemps. On a pu régler ça. C'était en 2015. Aujourd'hui, donc, on doit aller dans le sens vraiment de régler. Parce qu'il va aussi, monsieur le ministre, de votre bilan, vous, quand on dira que c'est monsieur le ministre Boucal qui a réglé la question des décisionnaires. Ça, il faut en faire notre défi. Parce que si on vous explique les décisionnaires et tout, je ne veux pas entrer parce que c'est un argumentaire qu'on a dépassé. Et comme je le dis souvent, le temps syndical, mais c'est 3 temps.
c'est le temps de la revendication, mais c'est le temps des discussions, négociations, mais c'est le temps aussi de la mise en œuvre des accords. Aujourd'hui, on en est au 3e temps. On ne peut pas revenir aussi présenter un argumentaire. Mais si vous vous approchez des décisionnaires, vous vous rendrez compte qu'ils sont aujourd'hui en train de souffrir un drame extraordinaire et qu'il faudrait les accompagner. Au-delà maintenant de la fonction publique, ne font pas moins de 70% des effectifs, en tout cas plutôt du ministère de l'Éducation, ne font pas moins de 70% des effectifs de la fonction publique. Je pense que pour un peu permettre qu'il n'y ait pas de blocage, on peut réorganiser la danse. Et pour nous, il faudrait aller vers une réorganisation qui nous permettra d'avoir en tout cas au niveau de la division, donc une section qui s'occupe du moyen secondaire et une section qui s'occupe du préscolaire et de l'élémentaire. Ça pourrait permettre vraiment de décongestionner un peu et d'aller beaucoup plus vite. Et c'est ça que nous tenons à faire comme proposition, parce que nous pensons que vraiment ça pourrait permettre aussi de rendre beaucoup plus fluide le suivi des dossiers et le traitement. Au-delà également, dire que dans les derniers cas que nous avons notés, tout le monde constate qu'au niveau des visas, nous sommes presque tous d'accord que c'est un boulot d'étanglement. On ne sait pas tout, mais récemment, en tout cas, à la dernière réunion, j'ai apprécié le fait qu'on nous ait dit que on a renforcé l'équipe au niveau des visas. Je pense que c'était visible, parce que quand nous faisons